Merci de nous rejoindre. Les faits marquants, l'actualité est-elle relayée par les canards dans la parution de ce mardi? C'est tout de suite maintenant. Et pour nous aider à écumer la une des quotidiens, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etondi. Alors pour ce rendez-vous, j'imagine que vous nous conduisez tout droit à la Sénat. Évidemment, avec les candidats, en tout cas les potentiels candidats qui continuent donc de défiler au niveau de la Commission électorale nationale autonome. 2 dossiers, ou en tout cas 2 déclarations de candidature ont été donc enregistrées dans la journée de ce lundi, premier jour d'ailleurs dédié pour recevoir les différentes déclarations. On reviendra dans un instant sur ces noms et notamment tous les contours. Les journaux en parlent d'ailleurs ce matin dans leurs différentes parutions, avec différents angles également d'analyse. Et puis à Kétou aussi, disons, un contrôle au niveau de la douane a donc dégénéré sur le terrain. On dénombre donc plusieurs blessés, notamment dans la commune de Kétou. Les journaux s'y semblent aussi appeler à un certain dialogue entre cette corporation et puis évidemment d'autres, j'allais dire les populations. Donc, de façon générale, je vous l'ai dit, presse un peu maigre tout de même ce mardi, mais assez riche, j'allais dire. Oui, on peut comprendre. On va y aller. Et dit-on démarre avec quel quotidien? Nous allons démarrer avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de la commune de Kétou, notamment parlant de cette actualité. Un contrôle douanier dégénère, un dialogue État-population s'impose. Voilà ce que nous dit donc le journal qui propose évidemment en sa manchette l'image du patron des douanes du Bénin. Et puis on parle également de la présidentielle de 2021. Réception des candidatures à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Premier jour, retenez qu'il y a donc 2 dossiers qui ont été donc enregistrés, nous apprend par ailleurs le quotidien. Et puis la vaccination contre le coronavirus au Bénin, ce qu'on dit auront là, figure aussi dans les colonnes du journal. Le matinal qui a sa propre opinion sur ces 2 candidats, enregistrement de candidature pour la présidentielle du 11 avril. 2 pagailleurs étaient donc à la Sénat, voilà ce que nous dit le journal. Ganiou Soglo et Patrice Semenou déposent leur dossier incomplet. Précision donc du journal dans l'article consacré à cette actualité. Et puis Point Média qui nous parle donc de ce ralliement de Golou et de ses militants du PSD, Emmanuel Golou, et de ces militants du PSD au régime de la rupture. Une justification qui ne convainc pas, s'exclame donc le journal Point Média, le quotidien qui publie aussi cette lettre ouverte au chef de l'État. L'Alliance PNE appelle donc Patrice Talon à sauver la démocratie. Et puis la consommation de la chicha aussi au Bénin. Une lutte nationale s'impose, nous dit par ailleurs le journal en sa parution, qui rappelle également cette reconduction de ce confrère, Fédération béninoise d'escrime. Jacques Okumansou, lui, est élu pour un nouveau mandat de 4 ans. 5 minutes nous parle de ce duo au niveau des Foscori pour un Bénin émergent. Comment comprendre la position de Paul Rompé, qui sera probablement le vice-président au niveau du duo des Foscori pour un Bénin émergent. Le journal 5 minutes a consacré justement les 5 minutes à la position de Paul Rompé. Et puis l'Audace Info, pendant ce temps, s'intéresse à cette saisine, cette requête adressée par Sébastien Germain-Javon, le président d'honneur du parti USL à l'ONU, portée victorieuse, dit le journal, de la saisine du Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies. L'ONU est donc favorable à la plainte de Sébastien Germain-Javon, nous apprend le journal. Et puis, parlant donc de cette décision rendue par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur la pré-campagne, les précisions de Franck Pochemet figurent dans les colonnes aussi de l'Audace Info. Les médias peuvent donc traiter de tout élément relatif donc à la période de pré-campagne allant du 25 janvier au 25 mars prochain, sans évidemment, sauf, la propagande. Voilà donc les précisions sur la décision rendue par la HAC qui fait donc polémique. Et puis Éducation, le journal spécialisé avec lequel nous bouclons d'ailleurs, qui consacre donc ce dossier à ses inscriptions et réinscriptions à l'université de Parakou. C'est la croix et la bannière pour les différents étudiants, nous rappelle, ou nous rapporte donc le quotidien spécialisé. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé avec Matin Libre, sujet
2 enregistrements au niveau de la Sénat, en termes de candidature. Oui, 2 enregistrements, 2 déclarations de candidature qui ont été donc enregistrées au niveau de la Commission électorale nationale autonome. C'était donc dans la journée de ce lundi, premier jour d'ailleurs. Ils étaient 2. Le premier qui annonce dont Patrice Agor Simenon et puis le deuxième, Gali Oussoglo, ancien ministre. Il faut rappeler un point commun, les dossiers, disons, des 2 candidats étaient donc incomplets. Joël Yeton-Di, au nombre des pièces qui manquaient, évidemment, défaut, par exemple, du nom du vice-président. Il y a aussi défaut de la liste des différents parrains. On rappelle qu'il faudra donc recueillir 16 au total. Le premier candidat, par exemple, qui a donc le nom Patrice Agor Simenon, lui, il soutient qu'il est donc un candidat individuel, un candidat indépendant, et que le parrainage ne le concerne point. Il précisera ou il ajoutera d'ailleurs que le parrainage ne concerne donc que les députés et les maires qui ont évidemment voté cette loi, eux-mêmes qui se seraient donc pris à leur propre piège. Rappelle donc le premier candidat qui s'est donc affiché, notamment Patrice Agor Simenon. Le second candidat enregistré donc dans la journée d'hier, c'était donc l'ancien ministre Gali Oussoglo, ancien ministre des Sports. Lui, il déclare qu'il est donc un candidat parce que la Constitution du 11 décembre 1990 le lui permet d'ailleurs. Il se désolidarise, en tout cas dans la déclaration qu'il a donc faite, de la révision de la loi fondamentale qui est donc intervenue, disons, précisera-t-il, par des personnes à 2 heures du matin, à qui d'ailleurs Gali Oussoglo rappelle qu'il ne reconnaît aucune légitimité. Alors que retenir précisément, disons, de ce comportement de ces 2 candidats qui se sont donc rendus dans la journée d'hier au niveau de la Commission électorale nationale autonome, c'est qu'ils ont simplement, pour le point d'analyse, choisi un peu d'éprouver le système partisan soutenu par le chef d'État Patrice Talon, d'ailleurs candidat, et par son régime depuis qu'il s'est donc installé. Un système vanté notamment de rompre avec les candidatures fantaisistes, je l'ai dit, de rompre également avec, disons, les candidats qui se font donc élus sans les partis politiques et par ricochet, renforcer donc les différentes formations politiques en République du Bénin. Alors, et pourtant, ce que l'on constate hier, ou ce qu'on a commencé donc à constater à partir d'hier, c'est que la réalité donc est tout autre. En l'état actuel, par exemple, on peut enregistrer, tout au moins avant que la Sénat ne puisse rendre sa liste définitive, plus de 1000 candidats, déclarations de candidature. Autrement, je peux donc avoir 2 pièces dans mon dossier. Je peux me rendre au niveau de la Sénat. Je dis, je suis candidat. Je profite d'ailleurs des projecteurs des différents médias parce qu'à la fin, d'ailleurs, il y a un pupitre bien aménagé. Je fais ma déclaration. On me dira simplement, vous avez l'obligation de compléter les autres pièces. Première épreuve de ce système partisan, vanté quand même, disons, de pouvoir nous sortir totalement d'affaires. Alors, on constate également que les 2 candidats qui se sont donc rendus au niveau de la Commission électorale nationale autonome, je vais parler de Patrice Agor Simenon et également de Gali Oussoglo, marquent leur attachement à la Constitution du 11 décembre 1990. Une constitution qui a été révisée, il faut le rappeler, et promulguée d'ailleurs le 7 novembre 2019 par le chef d'État Patrice Talon, révision intervenue dans la nuit précédente. Donc, ils sont donc restés attachés à cette constitution. Et je voudrais quand même dire que le requiem de cette loi révisée qui modifie donc la loi fondamentale a commencé d'ailleurs à être chanté depuis les différentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Requiem à la fois de la loi qui modifie la Constitution, requiem aussi, disons, de ces différentes lois électorales parce que je pourrais peut-être dire virtuellement, aujourd'hui ces lois existent parce qu'on le sait, tôt ou tard, peut-être dans les prochains jours, en tout cas, ces différentes lois seront donc modifiées parce que jugées non consensuelles et ne respectant donc pas les différentes procédures, comment dit-on, qui ont été donc érigées pour leur propre modification ou notamment la révision de la Constitution. Alors, à l'heure actuelle, à quoi doit-on donc s'en tenir? Je crois évidemment que la balle est renvoyée simplement au chef de l'État Patrice Talon, comme l'avait fait d'ailleurs subtilement la Cour constitutionnelle à travers sa décision d'incompétence. Souvenez-vous, sur la question du parrainage et également de la prorogation, la Cour s'était donc déclarée incompétente. Cette même Cour qui nous avait dit que la loi était donc conforme à la Constitution se dit, incompétente. Alors, politiquement, je crois que la balle est simplement renvoyée dans le camp du chef de l'État Patrice Talon. Et la décision qui doit donc être prise, elle est politique. Alors, à l'heure actuelle, Patrice Talon cédera-t-il, ou en tout cas, les députés pourront-ils modifier, en tout cas, pour le moment, ces lois? Il ne faut pas se leurrer. La procédure est donc lancée. Se fondant sur certains précédents, on ira peut-être jusqu'au bout du processus, mais est-ce qu'il y aurait des accroches sur le terrain? Le temps, sans doute, nous permettra davantage de le savoir. Mais je crois, une fois encore, que pour le moment, je l'ai entendu, on pourrait dire que ceux qui exultent, ce sont donc les parrains, à la fois les députés et les maires, heureux de se faire courtiser, même si on sait très bien que Patrice Talon, en tout cas pour le moment, est maître du jeu. D'ailleurs,
quand on fouine pour la plupart des fiches de parrainage, ils les ont déposées au niveau des partis politiques. Donc la discipline du groupe a été donc observée. Patrice Talon, même si on peut dire que les députés sont donc les parrains virtuels peut-être pour le dire, c'est lui qui tient toujours le gouvernail. Voilà, pour conduire, c'est lui qui dicte la loi. C'est lui sans doute qui dira aussi qui il faut parrainer, qui faut-il pas. Et d'ailleurs, cela montre que pour les deux qui se sont rendus au niveau de la commission hier, ils n'avaient pas donc de parrainage. On apprend par exemple aujourd'hui que les démocrates tiendront donc un conseil national pour se prononcer. Est-ce que nous participerons à cette élection ou pas? On le saura. D'autres candidats aussi potentiels qui ne partagent pas la vision du pouvoir ont pris la décision sans doute de ne pas aller négocier la question du parrainage. Donc, autrement dit, les récriminations, les observations faites depuis le début de ce processus en disant l'érection, l'introduction du parrainage n'a pour autre finalité que l'exclusion, ou en tout cas, j'allais dire, des candidats, là, une méthode de candidat choisie pour cette présidentielle se confirme simplement. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou de faire Sciences Po pour pouvoir simplement le déduire. Je conclurai simplement en disant, Patrice annonce 7 mètres, mais en tout cas, jusqu'à quand, pendant combien de temps, le temps nous le dira. Oui, politique, éducation, important. On fait un saut au niveau de la partie septentrionale. C'est éducation qui nous rapporte la nouvelle. C'est la croix et la bannière se fait inscrire. Oui, croix et la bannière, notamment pour se faire inscrire au niveau de l'université de Parakou, nous rappelle donc le journal avec les différentes tracasseries pour ces différents étudiants. Il faut d'ailleurs rappeler, vous savez, avec les différentes perturbations suivies à la fois, j'allais dire vécues à la fois dans l'évaluation et tout, l'année forcément ne suit pas son cours et c'est toujours difficile. C'est récurrent, il faut le rappeler, Joël Liturgie. Merci à vous, Landry Salanon, chef télévisateur. Vous l'avez compris, ce sera tout. On se retrouve demain.